Salut les amis, alors une vidéo pour vous dire quelque chose d'important. Bon, ouais, on va dire, vous dire quelque chose d'important. Après, il y croyait ou il y croyait pas. Moi j'y crois, et puis je suis supporter de l'OM, et pour l'amour de l'OM, on peut croire à ça, après on verra. Alors, vendre OM, un nouveau investisseur proche à pour racheter le Vélodrome. Attendez. Public le 17 janvier. Sont les informations d'Eric Dimeco. Un nouveau investisseur serait prêt à racheter le stade Vélodrome, ce qui relance les débats de la vente de l'Olympique de Marseille. Vous, comment y pensez de ça? Alors moi, je dis Eric Dimeco, c'est un journaliste de la chaîne RMC Sport. C'est une personne où ça, il fait beaucoup de... Bah voilà, il est à la radio, il est à la télé, ou il fait son mandat à la télé, je sais plus. Et il fait beaucoup d'émissions où ça parle de foot, où ça parle de l'Olympique de Marseille. Et il disait, il parlait de Paris, et il parlait de la maire de Paris. Elle était pour, voilà, changé peut-être, apprenez, elle n'était pas pour, maintenant elle est pour la vente du Parc des Princes. Voilà. Et après, lui, Eric Dimeco a rebondi sur la vente de l'Olympique de Marseille pour dire qu'il y avait une information, la vente de l'Olympique de Marseille, le stade Vélodrome, pourra être vendu aux Saoudiens. Après, il ne donne pas de somme. Le seul truc qu'on sait, c'est la date, il a dit ça, c'est qu'il est le 17 janvier. Alors, ça fait vraiment pas longtemps. Et c'est qui à 23h. Et puis voilà. Alors, quoi veut dire la vente du Vélodrome? Veut reparler de la vente de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Rien va sans l'autre. Et déjà, je vois pas pourquoi la vente du Vélodrome et la vente de l'Olympique de Marseille, le club, pourra pas être racheté par une autre personne, à savoir, et ça c'est super important à savoir, l'Olympique de Marseille est le deuxième plus grand club de France au niveau... attendez, je fais un truc... Au niveau... des supporters, tout ça. C'est un grand club. C'est un club où ça... L'OM voilà, rêve voir grandir. On sait, Franck Marcon a fait beaucoup de choses pour l'Olympique de Marseille, mais nous veut plus. On veut pas Marseille finir dans le top 5 années, mais quand l'année dernière a fini dans le top 2 et cette année prend le bon chemin. Et je les vois même deuxième. Alors, il y a même des gens, bon, ils les voient premier. Moi, je sais, Paris, ils vont pas lâcher. Hein. Ils vont pas lâcher. 5 points, c'est pas beaucoup, mais pour Paris, voilà, le trou est fait. Et non, Nantes, il doit gagner, Marseille doit gagner, Paris, il doit perdre. Rien y gagner pour Marseille, rien y gagner pour Nantes, rien y gagner pour Paris. Les dés sont lancés, les amis. Il nous reste encore que les matchs retour. On va finir les matchs aller, il nous reste les matchs retour. Avec un nouveau maillot, peut-être des nouveaux joueurs. Il nous reste deux petites semaines.
jusqu'au 31 à minuit, le mercato d'hiver 2023. Voilà les amis. Moi, bon, je pense pas à la vente de l'OM, la vente du Vélodrome, ça va rester encore des rumeurs. Mais on peut, c'est, voilà, ça compte rien à parler. C'est une personne importante, l'a dit. La personne là, respect pour lui. C'est pas le seul, il parle de la vente de l'OM. Hein. Beaucoup de personnes avant lui a parlé de la vente de Marseille. Et toujours quand il y a une personne importante, il parle de la vente de l'OM. Le lendemain, ça fait débat. Ça y est, voilà. L'OM va être bien racheté. Non, 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 non. Voilà. C'est des oasis. Ils font peut-être le buzz, peut-être ils font pas le buzz. Nous, les deux supporters, on veut l'OM devient, on veut l'étoile là du maillot brille. Et pour l'étoile du maillot brille, voilà, plus il y a de l'argent, plus il y a du bon joueur, plus l'étoile pourra briller. Et nous, on est fiers de l'avoir sur le maillot, l'étoile. On est fiers. On est la seule équipe de France, on l'a. Peut-être un jour, une autre équipe, il va l'avoir. Mais aujourd'hui, on est la seule à l'avoir. Et on est la seule à l'avoir. Mais elle va briller toute notre vie. Toute notre vie, on va l'avoir sur le maillot. Et toute la vie, elle va briller. C'est voilà, c'est l'étoile là. On ne l'a pas volée, on ne l'a pas acheté. On est fiers. Voilà, on a battu le Milan AC 1-0 à finale. Voilà, on est super contents. Maintenant, on doit rebondir, on doit réfléchir comment faire déjà, chaque année, faire la Ligue des Champions. Et voilà, Paris se demande même pas ça. De Paris, le championnat n'est même pas commencé. Ils savent combien ils vont faire la Ligue des Champions. Au pire, ils vont finir deuxième. Non, il faut Marseille, voilà, arrive à avoir la même équipe comme eux. Alors, on ne pourra pas avoir les mêmes joueurs, mais au moins avoir la deuxième meilleure équipe. Je crois aujourd'hui on l'a. Mais voilà, on doit se battre parce qu'il y a des équipes comme Nantes, des équipes comme ça, où ça, il peut soit se casser la gueule, ou soit alors risquer haut. Et ça peut mettre la pression à Paris. Marseille met la pression, Nantes il met la pression. Voilà, où les deux équipes à gagner tous les matchs. On doit gagner pour mettre la pression à Paris. Et qu'être à cause de la pression, voilà, peut-être la pression, ça va être trop compliqué pour eux. Et ils vont peut-être perdre le prochain match. Voilà, alors, Paris font au championnat, Nancy font au championnat, Marseille font nos championnats, chaque équipe font au championnat. Marseille joue pour nous, voilà, pour gagner, pour finir le plus haut possible. Chaque équipe joue pour gagner. Et joue pour, voilà, le but de Nantes, c'est finir deuxième. Le but de Marseille, c'est finir deuxième. Le but de Paris, c'est finir premier. Mais après, coup dépend des matchs. On va dire Marseille perd 2 matchs d'affilée, ça y est, c'est la crise. Alors, c'est pour ça. Depuis Ougal, on doit continuer à gagner pour y croire, pour y croire, pour y croire, pour y croire, et pour encore y croire. On doit y croire, on doit rien lâcher, on doit rien lâcher. L'OM, c'est une grosse équipe, on a les meilleurs supporters de France. Voilà, c'est qui pouvons vous parler de, voilà, de ça, je trouve que c'est super important de vous de parler de ça, même quand il y a beaucoup de supporters sont au courant de Eric Dimeco a annoncé le stade Vélodrome va être bientôt racheté. Je souhaite pas il fait ça pour faire le buzz. Quand il fait ça pour ça, c'est bien pour lui, voilà, pour nous c'est chiant. Alors, il n'y a toujours pas de joueurs hein, aujourd'hui, puis hier, puis encore avant-hier. Toujours pas de joueurs. C'est des fausses rumeurs. Depuis 2-3 jours, il y a des fausses rumeurs. Selon, j'ai voulu vous faire une autre vidéo. Mais l'autre vidéo, voilà, ça parle pas du tout du foot. Parce que moi, c'est ma chaîne, comme je le dis, coup de camp. La chaîne s'appelle pas
foot, ça s'appelle pas l'OM, ça s'appelle Ségric 17. Ségric 27. Ça s'appelle Ségric 27. Alors, faut savoir, sur ma chaîne, on parle de tout. Et là, j'ai envie de vous parler de demain, 19 janvier. On va avoir la plus grosse greffe. La France a jamais connu depuis le 17 novembre 2018. Ah, je sais pas, la date, je vous dis, le 17 novembre 2018, il s'est passé quoi? Je sais, sur ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui suivent le foot. Alors, c'est peut-être pas une date, ils vous parlent. Mais c'était le jour de la naissance des Gilets jaunes. Le 17 novembre 2018, c'était la naissance des Gilets jaunes. Et depuis ce temps-là, bon, là, ça fait depuis 1 an et demi, depuis 2020, il n'y a plus trop de manifs le samedi, mais ça va revenir, les amis, ça va revenir. Moi, je suis Gilet jaune depuis 4 ans, et j'ai rien lâché, même quand je manif plus, parce qu'aujourd'hui, manifester, ça sert à rien. Mais quand il y a 500 000 personnes dans les rues, bah là je vais remanifester. Et déjà ça commence demain. Demain je vais manifester ici à côté de ma ville. En plus il passe juste à côté de chez moi, c'est un peu con. Il passe à côté de chez moi pour pas... demain je travaille pas à cause de ça déjà. Il y a 20 personnes, ils manifent pas sur 200. 20 personnes, ils manifent pas sur 200, où ça je travaille. Et je pense 70% de la France sont pour la manif. Ils sont contre la retraite de 63 ans, 65 ans, 67 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on se bat pas aujourd'hui, de 63 ans, ils vont monter jusqu'à 67 ans. Le but c'est ça, c'est faire travailler les gens jusqu'à 67 ans. C'est pour ça qu'il faut se battre pour pas déjà il met la retraite à 63 ans. Il va faire pouti pas pouti. Hein. Non, non, non. Et puis les cadeaux, il nous fait Macron, là, les chèques de 100 balles pour mettre l'essence dans la voiture. Ça, il fait ça pour pas les gens manifs. Très malin. Mais moi, Macron, je vais te dire un truc, je vais te les prendre les chèques de 100 euros. Mais en plus, je vais aller dehors manifester. Parce que c'est un droit. On paye des impôts pour ça. C'est pas un cadeau qu'ils m'ont fait. Moi, je paye des impôts. Je fais travailler à 5 h du matin. Je manif. Parce que manifester, c'est un droit en France. Et je souhaite, il y a des millions de personnes, ils manifent demain. Ça peut être à Lyon, à Marseille, à Paris. À moi, aujourd'hui, demain, plutôt, je vais manifester dans ma ville et je vais monter à 100 km de où ça j'habite, dans la capitale, Paris, samedi. Et je souhaite samedi, au lieu des millions de personnes, pour manifester. Parce que c'est plus facile de manifester un week-end, un samedi, de manifester un jour de semaine, un mardi ou un jeudi. Bon, là, je vais manifester, mais je ne pourrai pas manifester tous les jeudis. Je peux perdre une journée par mois, mais pas plus. Pas plus. Je veux en manifester tous les jours, mais je ne pourrai pas. Mais le samedi, ça ne me dérange pas. Bon, ça ne me dérange pas. Un peu quand même, parce que c'est pas un plaisir de manifester. C'est un devoir, pour moi. Peut-être pas pour beaucoup de monde. Alors, comme je dis toujours, faut manifester avec beaucoup de monde, mais pas beaucoup de casse. Mais on sait, la casse fait partie de la manif. Hein. Aujourd'hui, il y a des extrêmes droites, des extrêmes gauches, des black blocs. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais je veux dire quand c'est... Voilà, on ne doit pas écouter les chaînes d'information. Ils sont là pour nous faire peur. Vous, il voudrait manifester, allez manifester. Il ne faut pas écouter les chaînes d'information.
mais il faut manifester dans le calme. Mais il faut manifester à famille. Faut inviter des gens pour manifester. Faut être beaucoup dans la rue. Même... Bon, ça va être la fin de la vidéo, les amis. Voilà, je n'ai pas envie de faire un débat, il dure pendant 3 heures. Mais voilà, c'est important demain, quand ils ne pouvaient pas manifester demain, au moins manifester samedi. Voilà, voilà. Pour moi, c'est important, au moins manifester soit demain ou soit samedi. Mais il faut vraiment aller dans la rue. Même quand c'est manifester, faire, je sais pas moi, la moitié du parcours. Faisons au moins la moitié du parcours. Mais marquez le coup, les amis. Et puis il faut partager les annonces, ils voyaient sur les manifs, tout ça. Voilà, faut manifester dans le calme, mais c'est important aujourd'hui de manifester. Bon, ça va être la fin de la vidéo. J'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure. Moi, je parle en général de l'OM, de foot. Mais là, je pense, voilà, le manifester, c'est important. Parler des retraites, c'est important. Parler le coût de la vie, c'est important. De cours on monte, sauf la paye. L'essence, le gaz, le courant, l'eau, la vie générale. Le seul truc qui ne remonte pas, les amis, c'est la fiche de paye. Puis là, les cadeaux, ils nous donnent Macron, c'est 100 € une fois. Moi, pour mettre l'essence dans ma voiture, il me faut 70 €. C'est un faux cadeau pour moi, c'est pas un vrai cadeau. Bon voilà les amis, alors je compte sur vous pour passer l'information, manifester demain ou samedi, c'est très important. Et pensez à votre retraite pour vous et pour vos enfants. Parce que moi je m'en bats pas pour moi je m'en bats pour mon fils, pour mes enfants. C'est pour mes enfants je m'en bats. Parce qu'aujourd'hui, moi je m'en bats aussi pour moi au niveau de la retraite. Mais moi, je me rappelle avant, pour 100 €, je faisais le plein de courses. Maintenant, je mets 150 € pour faire le plein de courses. Et j'achète les mêmes produits. Sauf le paquet de gâteaux, au lieu de l'acheter à 1 €, tu vas l'acheter à 1,5 €. 5 centimes, 10 centimes. Sur coup des articles, à final, ça vous fait 50 € de plus. Et c'est pas normal de payer plus. Alors, c'est à cause de la crise, du corona, la guerre à l'Ukraine, le réchauffement de la planète, le machin, non, non. C'est seulement les riches remplissent les poches et rendent les pauvres plus pauvres et les riches plus riches. Ils font le foncer de plus en plus. Les pauvres vont devenir plus pauvres, les riches vont devenir plus riches, et les riches deviennent riches grâce aux pauvres. Et les pauvres deviennent pauvres à cause des riches. Après, voilà, je n'ai pas moi les meilleurs bons mots pour vous expliquer exactement quoi il se passe. Mais la crise qu'on vit depuis Macron est président, c'est-à-dire depuis 5-6 ans, même plus peut-être, on va continuer à la vivre. Parce que Macron, il est encore là pendant 3-4 ans. Voilà, faut vraiment faire montrer à Macron demain, on doit être des millions de personnes dans la rue. Samedi, on doit être des millions de personnes dans la rue. La vidéo là, je l'ai fait hier et je l'ai mis sur YouTube. 1 minute, elle a coupé. Je souhaite la vidéo là, elle coupe pas. Bien sûr, vous savez bien, voilà, la police de YouTube, ils aiment pas trop ces vidéos là, ils aiment pas trop ces annonces là. Et puis ils coupent les vidéos. Je souhaite, voilà, ma vidéo va pas être coupée. C'est ma deuxième vidéo. J'essaye à vous parler exactement comme hier je vous avais dit. Voilà, hier on m'a coupé la vidéo. Merci, je vous remercie pas YouTube. Maintenant je parle à vous les abonnés. Merci pour la 100e personne qui s'est abonné à ma chaîne. Je le remercie beaucoup. Grâce à lui ou grâce à elle, je suis à 100. Maintenant, on va se battre pour l'année 2023.
on fait, je sais pas moi, 1000 abonnés. Allez, c'est parti. Alors, abonnez-vous quand c'est pas fait, partagez quand c'est pas fait, mettez-moi des pouces quand c'est pas fait. Puis la prochaine vidéo, je vous parle vraiment du foot général. Maintenant, je vais essayer, mais ce qui est important là, parler de la manif de demain, c'est qui est super important. Moi, sur ma chaîne, on parle de tout. Et c'est qui est important de parler de ça. Salut les amis!